Jésus que nous reconnaissons. Oh, alléluia, alléluia, Adonai, je veux te servir. Oh, alléluia, alléluia, Jésus-Christ, nous veut te prêcher. Oh, alléluia, alléluia, Jésus-Christ, on veut te servir. Il a toute ma vie. Tu es ma consolation. Je chante alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, il est roi. Alléluia. Alléluia. Oh, il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux l'adorer. Alléluia. Alléluia. Je veux le servir. Alléluia. Alléluia. Il s'appelle Adonai. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quelqu'un va lire Matthieu 16, 18. Quelqu'un lit et puis je lis. Matthieu 16, 18. Oui? Matthieu 16, 18. Oui? Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Yes. Matthieu 16, 18, moi je reprends. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Matthieu 7, 18. J'ai lu une partie du texte. La plus grande prophétie concernant la croissance de l'église a été annoncée par Jésus lui-même. Il a prophétisé, je bâtirai mon église. Cette prophétie s'est accomplie et continue tout de se réaliser. C'est à cause de cette prophétie que je me dédie à la construction de l'église, à la phase spirituellement et physiquement. Pourquoi vouloir nager contre le courant? Pourquoi faire quelque chose que Dieu ne fait pas? Si Jésus construit l'église, pourquoi vouloir construire autre chose? Jésus ne construit pas des hôtels. Jésus ne construit pas des partis politiques. Jésus ne construit pas des sociétés. Jésus ne construit pas des banques. Jésus construit ses églises. Alors, vous voyez ce texte-là, je bâtirai mon église. C'est très important. Si vous voyez lutter pour bâtir l'église, c'est à cause de cette prophétie. Jésus a annoncé que lui bâtira son église. Toute sa vie. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point. Maintenant, il y a de la révélation. Comment on sait qu'on doit bâtir des églises jusqu'à un certain niveau? À cause des portes du séjour de mort qui ne prévaudront point. Parce que la mort sera le dernier ennemi à être supprimé. Donc, s'il dit les portes du séjour de mort, ça veut dire que tant que les portes du séjour de mort seront là, il bâtira son église. Et il y a un risque que les portes, s'il y a un risque que les portes puissent attaquer l'église, ça veut dire que les séjours de mort existent toujours. Or, c'est le dernier ennemi qui sera enlevé. Donc ça veut dire que où on va arrêter de bâtir l'église, c'est à la fin. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Bâtir l'église, c'est à la mode. Oh, yeah.
Il y a des pasteurs qui pensent se bâtir l'église des plus à d'autres. Que non, c'est fait pour les catholiques. C'est les catholiques qui participent. Les catholiques sont dans la révélation fatigués. D'après quelqu'un, ils sont dans la révélation par. Vraiment. Ils sont dans la révélation. S'il y a une église qui est dans la révélation de partie des églises, c'est l'église catholique. C'est pas vrai. Les gars baptisent partout. Dans tous les coins. Dans une zone où tu peux trouver 10 églises catholiques. 5, 6 églises catholiques. Hey, ils sont prêts. Et les grosses églises, yes. Je pense que je suis comme, mais il est temps qu'on copie ça. Yes. Il est temps qu'on copie ça. Non? À la première mission, on doit copier ça. Bâtir l'église. Voici notre travail. Il sait pour montrer ton travail. Tout le on fait. Le travail, c'est de bâtir l'église. Yes. Et quand on parle de bâtir l'église spirituellement, ça veut dire quoi? Des hommes. Enseigner des hommes et des femmes. Faire des disciples. Yes. Il ne faut jamais te fatiguer d'enseigner, de bâtir les gens. Jamais te fatiguer. Yes. Et ça ne suffit pas. Bâtir aussi les bâtiments. Je vous ai dit, tant que tu n'as pas encore construit, tu n'as pas encore sécurisé l'église. Tu n'as pas encore stabilisé l'église. Aïe. Tes 10 bâches, tes 20 bâches que tu mets là, on s'en fout de ça. Ça va disparaître. Il y a un monsieur ici qui alignait 20 bâches. 20 bâches, je dis 20 bâches. La dernière fois, vous savez qu'on a utilisé 10 bâches, on était 700. Et 20 bâches. 1400. On va dire 1500 euros. 1800, 2000, 20 bâches. Il était dur au Côte d'Ivoire ici. Et il n'a pas bâti. Actuellement, même un mois, il n'a plus. Il y a les gens que tu as là. Il ne faut pas ça dépersonner. Tant que tu n'as pas bâti, donc bâtir les hommes et bâtir les. Maintenant, regarde. Je vais vous dire un truc. Jésus ne peut pas être en train de bâtir son église et puis nous faire autre chose. Yes. Jésus, dis ça ton voisin. Jésus ne peut pas être en train de bâtir l'église. Et toi tu fais autre chose. Tu penses à autre chose. Là, regarde. Il y a un test qui va nous aider. Deux Pierre 1,19. 2 Pierre 1,19. Je lis. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne ou paraître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Je viens de vous dire que nous allons bâtir les églises jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous prenne et jusqu'à ce que la mort nous soit ôtée de la terre. Donc jusqu'à ce que Satan soit jeté dans le temps de feu. Yes. Qui sait que Satan même sera jeté avant la mort? Satan sera mis dans le feu d'abord et puis ensuite la mort sera mise dans le feu. C'est là que nous on va arrêter. C'est là que cette prophétie-là va s'arrêter. Tu as vu, non? Yes. Quelqu'un me pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut bâtir l'église. Dis à quelqu'un. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il doit faire de ma vie? Il y a une puissante prophétie pour toi. Il faut bâtir l'église. En bâtissant l'église, tu es sûr que tu peux faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, regarde. Quand il n'y a pas de tu vois, c'est facile. Bâtir l'église est très dur. Oh, croyez-moi. C'est comme gérer une affaire. Qui a déjà géré un business? Et puis ça réussit. Vous allez voir, ça ne réussit pas. C'est pas facile. Il faut respecter les gens qui ont fait business, qui c'est beaucoup. Il faut les respecter. Parce que pour faire une affaire, ton énergie, ton argent,
ton intelligence, tes forces. Dad, tu mets tout dedans. Tout! Absolument tout. Moi, je connais quelqu'un, elle travaille pour une dame. Elle travaille pour une dame. Et la dame fournissait les marchandises. Et c'était bien. Elle gagnait l'argent. Mais elle a décidé de faire pour elle-même. Tu vois, c'était pas mauvais. La première fois, elle a lettre une marchandise. Mais deuxième fois, elle va passer la marchandise. Son plus gros problème, la personne avait l'argent. Mais son plus gros problème, c'était comment avoir la marchandise. La marchandise que les gens veulent. C'était son plus gros problème. Elle avait l'argent. Elle n'avait pas la marchandise. Yes. C'est là qu'elle a dit, Seigneur, pour que déjà, c'est pas facile. Yes. Amen. Yeah. C'est facile que tu gères quelqu'un. Il s'en se tuer. Il voyage. Il n'a pas idée de ce que les personnes rencontrent sur la route du voyage. Les femmes, tu n'as pas idée de où elles dorment. Elle peut faire 3 jours sans se laver. Dans un pays étranger, tu as lavé où? Souvent, elles se lavent dans les toilettes publiques. Si. Souvent, elles font leurs besoins dans la bouche. Les femmes qui vont chercher banane. Tu crois qu'au village, elles vont comment? Dans les campements. Hey! Un jour, je suis parti. Ils vendaient yam. Tu peux pas vous savez beaucoup de jours là. Ils vendaient yam. Je partais à poser ces yam au marché là. Non. En gros, moi, ils livraient le grossiste. Moi, ils partaient en brousse à Pondoukou. Dans les campements. Ils payent les yam là. Ils mettent ça dans le camion. Il y a au moins 1 million, 2 millions sur moi. Ils payent les yam et puis ils viennent. Ils disent mes clients ici. Une fois que ça arrive à Abidjan, c'est un très bon commerce. Mais tu vas une fois qu'il y a un à Abidjan, tu vas forcément gagner la main. Mais c'est très difficile. Pour un seul changement, on a fait, tu fais 3 jours en bourse. 3 jours. Et puis, quand tu vas, c'est pas comme si tout est là. Hein. Ce paysan, il a un peu. L'autre qui a 3 km a un peu. L'autre qui a 6 km a un peu. Et ils ne vont jamais te dire c'est tout près. Parce que si tu te dis que c'est loin, ils vont jamais te dire que c'est loin. Si tu dis que c'est loin, tu ne vas jamais arriver là-bas. Donc quand tu dis c'est où? Non, c'est tout près là. Vous partez sur moi. Vous êtes commencé à 8 heures. Il a encore 10 heures, vous voulez. Non, vous voulez bien arriver. Tu as vu le fromager qui est là-bas là. C'est là-bas. Non, vas-y. Je veux dire, tu me nervais. Il ne peut pas aller à ce moment-là. Il dit, mon frère, ils ne vont jamais te dire la vérité. Mais s'ils te disent, tu ne vas pas partir. Yes. Et maintenant, quand vous arrivez, vous allez discuter le prix. Il essaie de demander comment c'est dur de monter une affaire. À cause de l'homme de Dieu. Maintenant, vous allez discuter le prix. Maintenant, tu sais quoi? Le prix, là, elle veut payer ça au prix d'Abidjan. Il veut que toi, tu payes ça au prix d'Abidjan. Par exemple, il y a coûte 225 francs le kilo à Abidjan. Et ils veulent vendre à 225 le kilo. Mais ils appellent leurs parents pour savoir le prix d'Abidjan. C'est comment? Mais on ne peut pas payer son prix d'Abidjan. Parce que quand on va payer là, on va mettre transport dessus et puis on va le vendre. Il faut connaître quelque chose. Vous avez commencé à négocier. Souvent, quand ils ne sont pas d'accord là, tu laisses, tu as brûlé l'essence pour faire. Or, avant d'entrer, le kia que tu as pris là, tu le payes d'abord. Mais lui, il n'a pas fait de tu as une marchandise, il n'a pas une marchandise. Lui, tu le payes. Tu as besoin de l'argent. Très difficile. Yes. Pourquoi il parle de tout ça? Parce que c'est que vous prenez l'église à la légère. Vous croyez que c'est facile. Vous dormez, vous vous levez, on bâtira l'église. Papa a dit, c'est fait. Zukaza, Zezazi, Zoazazia, Bazazoua, Zukaze, Soleil et papa, quand il fait chaud, dans la maison. Yes. Tu n'es pas dans les pousses pour chercher les mains. Tu n'es pas tôt pour aller faire la case. Yes. Tu ne pries pas assez. Tu ne gênes pas assez pour avoir l'onction. Tu ne lis pas assez les livres. Tu ne prêches pas assez. Tu n'écoutes pas assez les messages. Bien prêcher. Tu ne cherches pas les histoires. Ça ne te dit rien les histoires. Yes. L'une des choses qui fait que les gens aiment écouter, c'est les histoires. Vous-même, vous êtes là. Vous entendez l'histoire. Chaque fois qu'il y a une histoire, vous êtes là. Et pourquoi vous ne cherchez pas les histoires? Yes. Ne prenez pas cela légère. L'église est très difficile à être bâtie. Et les gens sont très spirituels. Donc tu ne peux pas être en train de parler que des choses spirituelles. Tu vas descendre sur la terre.
Pour donner des exemples. Alléluia. D'ailleurs, moi, je dis à ma secrétaire, tous les samedis, tu viens ici, tu t'assois, cherche-moi des histoires réelles. N'importe quelle histoire. Pour que l'histoire soit un peu exceptionnelle. Viens venir m'asseoir, tu vas me parler. Tu me racontes des histoires. Et quand il a prêché, je sais que toi, vous faites une église. Mais ça, vous doit mettre pour aider le peuple de Dieu. Et vous c'est Dieu qui est facile. Je veux que tu te rendes compte que bâtir l'église, c'est très difficile. Parce que quand tu penses que c'est facile, tu ne peux pas ça, tu ne peux pas la mesure devant vous. Je pense que ça va léger. Très difficile. Dis ça à quelqu'un, c'est très difficile. Amen. Yeah. C'est pour ça que vous devez prendre des décisions. Oh yes. Augmentez votre. Il y a aussi des choses. 3 heures de prière n'est plus suffisant pour vous autres. Oh yeah. 3 heures de prière n'est pas suffisant. Croyez-moi. Si vous restez en fait, 3 heures de prière c'est le minimum. Hein. Vous aurez l'église minimum. Yes. Quand il passe des personnes, vous vivez trop. Vous êtes trop au courant des choses de la terre. Amen. Trop. Oh, tu es là, tu vas passer à 5 heures de prière par jour. Parce que tu veux que l'église grandisse. Ce n'est pas du jeu. Mets ton âme, mets ton énergie, mets ton argent, mets ta force, développer les techniques. Et souvent, mettre qu'on appelle ma vidéo comme ça, et puis commencer à réfléchir sur l'église. On peut commencer à réfléchir sur un problème particulier que tu as. Et tu attends que les idées vont te venir. Maintenant, lui, là-bas, il y a des montagnes. Comment contourner la difficulté des montagnes? Soit il faut affronter les montagnes, comment il peut faire? Donc tu dois mettre mon truc d'implication. Souvent ça m'arrive. 2 jours après, il vient, il met le bishop là, et puis je suis assis. Et puis je réfléchis à l'église. Je réfléchis à l'église. Et les idées commencent à me venir. Les idées commencent à me venir. Les idées commencent à me venir. Comment gérer telle personne? Ça, c'est un truc très difficile. Yes. Amen. C'est certain. Il faut qu'on fasse quoi? On bâtisse l'église. Dis à quelqu'un, parle le tour par l'école maintenant. Parle le tour par l'école. Dis que pas tu dis pas. Parle le tour par l'école. Comment ça chaud? Comment ça chaud? Comment ça chaud? Et ça marche. Ok. Amen. Ok. Donc Jésus a fait quoi? Jésus a annoncé ça. Qui a encore annoncé ça? Qui a encore annoncé ça? Ézéchiel a annoncé ça. Ézéchiel a annoncé ça. Il dit quoi? Ézéchiel 36-37. Je lis. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Parlez de l'église. Je multiplierai les hommes comme quoi? Un troupeau. Nous avons la promesse que Dieu va nous multiplier. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Vous savez, quand vous priez plus sur la personne de l'église. Ah, mais c'est ça. Actuellement, à tes 3 heures et tes 4 heures de prière par jour. 2 heures, tu dois prendre la personne de l'église. 2 heures. Elle est versée comme ça. C'est que tu as dit à nous multiplier. Et comme tu dois. Yes. Multiplie nous. Quand il parlait de multiplier le troupeau, il parlait de quitter l'église. Je multiplie le troupeau comme des hommes. Et le troupeau, c'est qui? C'est l'église, non? Yes. On nous multiplie comme des hommes. Alléluia. Dis Amen bien. Je vois ton église être multipliée à partir de maintenant. Amen. Je fais tous les efforts. Hein. Il faut commenter un peu. Je vois ton église être multipliée maintenant au nom de Jésus. Amen. Ça, je vois tes églises être multipliées au nom de Jésus Nazareth. Et notre annonce, Esaïe a annoncé ça aussi. Et ça peut vous montrer que la prophétie là, elle est réelle. Esaïe 64. Porte tes yeux, et je sens que porte tes yeux alentour et regarde.
tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen bien aussi. Hey, il dit tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. À Bassam, ils viennent vers toi. À Yopougo, ils viennent vers toi. À Koumassi, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. À Djaoui, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. À Bangourou, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. À Danane, ils viennent vers toi. À Daloa, ils viennent vers toi. À Poiflé, ils viennent vers toi. À Man, ils viennent vers toi. À Bogo, ils viennent vers toi. Yakago. À Gama, ils viennent vers toi. À Pobré, ils viennent vers toi. Au siège, ils viennent vers nous. Où c'est encore? Gonzague. Où il est? Ils viennent vers nous au nom de Jésus. Amen. Tes fils arrivent de loin. Amen. Et tes fils sont portés sur les bras. Tes fils arrivent de quoi? Là, je vais vous parler un peu. De vous parler. Tes fils arrivent d'où? Ils arrivent d'où? Un des signes qui est en train d'accomplir la prophétie, c'est que des enfants quittent loin de venir dans ton église. Ça veut dire qu'au loin, il y a des enfants. La vérité. Il y en a qui sont juste à côté de l'église. Pourquoi? Tu sais, moi je disais, va loin. Sur la base de cette prophétie, ils arrivent de loin. Va loin. Va les chercher loin. Tu mets qu'à tes envois. Yes. Va les chercher loin. Yeah. Ça c'est une technique. Mon fils, va les chercher loin. Yes. Va faire quoi? Va chercher loin. Yes. Yeah. Agama, va les chercher loin. Vous voyez, non? Ça veut dire qu'il ne faut pas être paresseux. Ou bien, il faut marcher. Ça y est, là, tu peux y battre comment? Marcher. Yes. Va les chercher loin. Ok? Ne reste pas autour de l'église. Dis ça à quelqu'un, ne reste pas autour de l'église. C'est comme le ministère fait, hein? C'est une des clés simplement de va les chercher loin. Moi, il fut un temps, j'avais une de mes filles qui quittait Benoît. J'ai eu un fils qui quittait Bassam. J'ai eu des fils qui quittaient Anyama. J'ai eu des fils qui quittaient le Pougon. Actuellement, il y en a qui quittent le Pougon pour venir. Yes? Pour venir à Guéron. Quitte loin. Hein? Les gens quittent à Djamé pour venir actuellement. C'est ça, non? À Djamé, c'est qui? Oui, à Djamé. Makori, Koumassi, Pobré. Il y a un fils actuellement qui habite à Gonzague. Et qui n'est pas prêt d'aller ailleurs. Qui ne veut même pas aller dans l'église de Milan Gonzague. Qui veut rester ici. Yes. Dis à quelqu'un, montre-nous tes fils qui quittent loin. Montre-nous tes fils. Si tu dis que toi tu travailles, montre-nous tes fils qui quittent loin. Si tu dis que tu travailles, montre-nous tes fils qui quittent loin. Yes. Alléluia. Dis amen. Yes. Non, ton fils qui quitte loin. Et c'est pas bon, tu as un fils qui quitte loin. Et qui t'a Benoît? Et toi? À Gonzague, ça c'est pas loin. Et toi? Voilà. Le plus gros, Songo, Gonzague. Et toi? Ils sont tous à Bobo. Il y a un problème. Amen. Et toi? Et toi? Non, oui, et toi? Dans la ville? Non, peut-être dans la ville, mais loin. Loin? Hein? Loin de ton coin. Loin de ton église. Moi, un grand, hein? Il n'y a pas d'autres qui quittent. Il y a quelque chose. Tu sais quoi? Je connais un monsieur, il est à Gagnoa. Tu sais comment son église a grandi? C'est dans les villages. Il s'en va prêcher dans les villages. Dans chaque village, il y a une église. Et dimanche, il les rassemble tous. Yes. Il était parlé comme ça.
Vous qui êtes à l'intérieur là, il y a prenez les villages là. Mardi, tu prêches dans un village. Les soirs. Il faut faire ça les soirs. Les soirs. Mardi, tu prêches dans tel village. Mercredi, tu prêches dans tel village. Jeudi, tu prêches dans tel village. Vendredi, tu peux laisser 1 ou 2 jours pour la ville où tu évangélises. Donc tu as il y a 4 églises. Et puis les autres jours là, tu évangélises dans la ville. Dimanche là, et tu les fais venir. Les villageois vont payer transport. Tu les motives. Tu vas même. Tout prêt, c'est tout prêt. C'est une technique qui vient de vous donner comme ça. Yes. Au début de la MIAV, on était à Cocody. Tous les membres qui étaient à chose qu'on appelle à Kumasi. Kumasi, pour la plupart. Pour la plupart. Makoni Kumasi. Tous les membres. Il n'y a même pas un membre de choses. De Cocody. Et moi, les gens disaient, mais pasteur actuellement là, il a les membres, ça marche chez lui. Il disait, hey, ça va que c'est une église de Kumasi qu'on a déplacée pour même. On a déplacé. Amen. Oui, moi je pense que ça aussi c'est une bonne stratégie. Tu peux aller faire une église à Yopougo. Amen. Yes. Et puis après on va envoyer quelqu'un là-bas. Tu peux surveiller ça. Parce que je ne vais pas vous mentir, quand les gens commencent à vous dire viens faire église ici, viens faire église ici, ça veut dire qu'ils commencent à être fatigués du trajet. Si tu ne les écoutes pas, un temps ils vont te quitter. Amen. Mais écoutez la même souvent. Quand un moment matin il dit ah pourquoi tu ne veux pas faire église ici, il t'a juste dit une petite partie de l'histoire. Pour ne pas te blesser. Mais ils ont causé derrière toi. Pour dire non là c'était fatigant. Une heure. Ça c'est dur. On va à telle heure, on revient à telle heure. Les embouteillages. Tu vois. Mais tout ça on va te dire par politesse. Mais toi tu dois comprendre ça. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, mais trouver un coin quelque part là-bas, je vais ouvrir une église là-bas. Et puis je peux mettre le culte le soir. Tu mets le culte le soir, toi tu t'en vas. Et quand ça s'est développé, tu suscites un pasteur. Tout ça c'est miave. Amen. Qui comprend ce que ça veut dire là? On peut faire comme le ministère. Hein? Il y a vous dit quelque chose. Quand vous me voyez comme ça là, et puis je vous parle, ne prenez pas ça dans les yeux. Peut-être que c'est le seul mot dont tu as besoin pour venir ton ministère. Qui est là, il vient te dire là. Quand il te donne un exemple comme ça là, et puis ce qu'il a dit à eux, il faut mettre attention qu'il a dit ça à tout le monde aussi. On est là pour les instructions. Yes. C'est pas toujours dit les corrières. Tu vois, il faut qu'on apprenne à faire le travail. Yeah. Et aujourd'hui, je voulais vous enseigner sur l'honneur. Quand je suis arrivé, je m'ai dit non, c'est pas sur l'honneur, on enseigne sur la double méga église missionnaire. Oui, c'est ce que j'ai impressé. Amen. Ma fille, ça va? C'est Viviane, hein? Marie-Jeanne, tu es béni. Tu n'as pas de notes? Tu ne peux pas notes? Tu ne sais pas écrire? Tu as oublié? Hein, tu as résisté? Ah super, c'est bien ça. Tu peux mettre ton téléphone qui est ici, il n'y a pas de problème. Devant, voilà. Hein? Si tu vois qu'il commence à te fatiguer, ça c'est qu'ils veulent que tu mettes l'église là-bas, ça commence à les fatiguer, hein? Tu as le pète. Maintenant regarde. Dans Bangourou là, mon fils, dans Bangourou là, tu vas à Bangourou, quartier qui est au fond là-bas, tu mets cellule là-bas. Toi-même tu gères la cellule. Quartier, il faut faire les cellules comme araignée. Araignée, église pleuve. Et dimanche, vous tous vous rencontrez. Vous rencontrez. Tu vas rencontrer, tu vas maman. Il m'a dit tu as 10. C'est fini. Ça fait 100 membres. Un coup. Rapide. Qui a remarqué que quand tu vas quelque part, tu arrives à avoir au moins un? Ou bien 2. Mais là, c'est pourquoi 2 là devenu beaucoup c'est compliqué. Tu as remarqué ça. Donc quand tu as eu 2 là, si ça n'augmente pas, va chercher 2 ailleurs encore. Si ailleurs, tu as trouvé 2 encore. Ailleurs, tu as trouvé 2 encore. Ailleurs, tu as trouvé 2 encore. Quand tu mets les 2 ensemble là, il peut faire 200. On peut faire la double église missionnaire. Yes. Ça peut aller? Tu aimes ça? Moïse il est bien, il sourit. Yes. Allez.
Soulier, ça m'encourage. Ésaïe 43, 5 à 6. On a chacun son problème. Ésaïe 43, 5 à 6. Quelqu'un a gagné je voulais manger le matin, mais j'ai eu l'impression qu'il était en jeûne. C'est encore frère. Il me faut mon pain aux avocats. Un œuf dedans. C'est du bonheur. Tu vas parler? Ma fille, ça va? Dieu te bénisse. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Ésaïe 43, versets 5 à 6. Yes. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai l'Orient, ta race. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne et au midi. Ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Non. Est-ce que vous savez que où je suis là, j'ai plein de fils en France. Plein de fils qui m'attendent. Aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, au Congo, au Burkina, en Guinée, tous ces pays-là, même Ghana. Yes. À cause de cette prophétie. Toi aussi, tu as plein de fils qui t'attendent comme ça. Yes. Les enfants, n'ayez pas, Yad, ne doutez pas de la parole. Une fois que tu as vu quelque chose dans la parole, il faut t'approprier ça. Tu as plein de fils et de filles. Yes. Les gens qui ont soutenu ton ministère, les gens qui ont des pasteurs auprès de toi, les gens qui ont des diaconesses. Il y en a même dans tes fils, il y a ta femme dedans. Il y en a même, il y a ton mari dedans. Dans tes fils, il y a ton mari. Une femme peut marier son fils spirituel. Oui. Oui. Une femme, dis ça à quelqu'un qui n'a pas compris. Une femme peut marier son fils spirituel. Maintenant, sûrement que on va vous mettre, c'est-à-dire qu'à l'église c'est chef, mais à la maison c'est lui le chef. Yes. Mon fils, ça va? Ça va? Que Dieu te bénisse. Toi, il faut continuer. Dieu va te rendre grand. Tout à l'heure, quand tu partais là, comme ça, me parlait de toi. Il dit, ce fils, je vais le lever. Je te vois marcher, puis voir des gens derrière toi. Et tu marches avec un manteau apostolique. Il y a du monde derrière toi, des gens. Yes. À la mienne aussi. Dieu va te lever, va te rendre puissant. Tu es béni, il faut continuer ce que tu fais. Acclamons Seigneur pour lui. À chacun son truc, hein. Si Dieu ouvre les yeux, on parle. Hey! Tu vas, hey! Mais à quoi? Missionnaire Sarah. Ah, il ne faut pas faire que tu as nous donné raison. Il y a quoi? Ton mari ne te laisse pas. Assieds-toi bien, ouais. Toi, tu es une jeune. Oui. De parole, on est médecin. Hey! 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 Ça va aller. Dis même bien. Yes. Ça peut aller? Soyez bénis. Premier chapitre est fini. Deuxième chapitre. La croissance de l'église est un combat. Non, pas il y en a qui ne savent pas ça. Et quoi que c'est pas le PRB. Oui, chapitre 2. La croissance de l'église est un combat. Oui. Si tu veux me battre,
Si tu me vois me battre contre les... L'un des premiers combats que vous aurez à faire pour la croissance de votre église, vous savez c'est quoi? L'un des premiers combats, vous savez c'est quoi? Vous allez, pour que l'église grandisse, il faut la sécuriser. Vous allez la sécuriser contre les démons. Vous allez la combattre, comme ceux qui font semblant. Vous allez combattre ceux qui vous quittent. Vous allez combattre ceux qui sont orgueilleux. Vous allez combattre ceux qui oublient. Vous allez combattre les fils dangereux. Vous allez combattre les déloyaux. Yes. Yes, tout cela. Tu dois le combattre. Sinon l'église ne grandit pas. Et 4 églises. C'est comme quand tu fais ton chant. Hein. L'une des choses que tu fais au chant. Hein. Quand nous on faisait chant de chant qu'on appelle chant de riz. On clôture le chant. On clôture. Tu sais pourquoi on clôture le chant? À cause des agoutis. Ils vont tout gâter. Tu clôtures, quand tu finis de clôturer, tu mets les pièges maintenant. Pour les attraper. Sinon le truc ne va pas grandir. Tu n'attends pas ça devenir grand avant de clôturer. Ça n'a jamais grandi. Ton église ne grandit pas. Peut-être qu'il y a un déloyal dans votre église qui fait un travail. Quand tu finis de prêcher là, il va annuler tout ce que tu as dit là aux gens. C'est pour ça, dès le départ, quand tu commences à faire l'église, hein, tu combats, tu te bats contre ceux-là. Et comment tu te bats? Par l'enseignement. Yes. Il faut enseigner les gens. La loyauté. Il faut enseigner les gens. Ils doivent devenir quoi? Ils doivent devenir des brebis. Ils doivent quitter le stade de quoi? C'est biche. Attends, vous voyez ça amusement, hein? Il essaie de vous donner un bon son. Ça, c'est une des puissances choses que vous donnez comme ça. L'église ne va jamais grandir. Tu dis quoi? Les engloutis sont prêts pour ton chant. Tout le temps, pas le riz qui est encore cuit. Il n'a rien encore donné. Et là, dès qu'il voit les épées, il coupe en bas. Hein? Mais les engloutis sont mauvais. Qu'est-ce qu'il coupe en bas? Il faut tomber ça comme ça. Et il ne mange pas. Hein? Il coupe. C'est quoi ça? C'est à cause ça faut le tuer. Tu clôtures ta chose. Et puis tu le tues maintenant. Tu manges. Yes. Il n'y a jamais prêché comme ça sur le conseil de l'église aujourd'hui. Hein? Je suis en train de vous donner quelque chose de très puissant. C'est ce que je vous dis là. J'ai entendu Bishop Dag parler de ça. Il dit ton église ne va jamais gagner tant que tu n'as pas encore combattu et gagné ces gars-là. Yes. Toi qui évangélises beaucoup plus, ça ne grandit pas. C'est ça que je te dis là. Il y a quelqu'un dedans. Il y a un orango. Ils sont partout. Chant d'agouti, chant d'ignore, chant de riz à titre de l'agouti. On n'a pas besoin de le dire. Dès qu'ils sentent que c'est riz là, ils sont mandatés pour gâter ça. Et toi le pasteur, tu dois, il y a l'art de reconnaître les ourangous. Ça fait partie de l'art de leadership. Les détecter dans l'église. Tu sais qu'on les détecte par leur comportement. Il ne faut pas regarder ce qu'ils disent. Tu ne vas jamais les reconnaître par ce qu'ils disent. Moi, mon orangou là, elle se positionnait devant me saluer. Elle fait voir papa. Tu as dit voilà la meilleure. Et tu as le jour. Hey! Demande à ton voisin qui te salue ce porcelain d'une manière là. Yes. Maintenant Yann, il va vous aider à reconnaître les orangous. De vous aider. Hey, les gens qui font tes éloges en public, c'est un orango qui est là. Écoute-moi très bien. Quelqu'un matin, midi, soir, il fait tes éloges. Non. Quoi non? C'est un vrai orango qui est là même. Quand il prend le micro, moi il y a un orango qui m'a dit ça. Dès qu'elle est montée à l'hôtel, c'est la seule qui a fait ça. Papa, je te remercie pour ton hôtel, pour l'hôtel que tu me donnes. C'est un privilège pour moi. 2 mois plus tard, elle m'a quitté.
Méfiez-vous des gens comme ça. Il y a une autre qui vient. C'est mon Samuel, c'est mon Samuel. Elle était prête à gâter l'église. J'ai vite vu ça. Paf, il faut quitter l'église. Oh ouais. L'autre c'est prochain vraiment comme ça. On a un ange. Mais attention. Yes. Regardez, suivez ici. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les gens, les orangos là, ils aiment bien parler de toi devant les gens. Derrière toi, ils parlent mal de toi. Donc quand il vient devant toi, c'est la conscience qui fait ça. Donc la conscience fait que il pense que ce qu'il fait là, peut-être tu as entendu. Donc il dit de bonnes choses, il veut se rattraper en fait. Sinon, quelqu'un qui parle pas mal derrière toi, qui parle toujours bien derrière toi là, devant toi, il n'a pas besoin de tout parler. Un vrai enfant qui honore son papa dans le secret, il n'a pas besoin chaque fois de dire ça devant les gens. Il sait qu'il aime son papa. Il sait qu'il est authentique. Il sait ça. Et ses actions le prouvent. Et il sait que son papa sait. Mais les gens qui font rire là, c'est eux. Ils viennent là. On fait ça pour papa, hein? On fait ça pour papa, hein? Fiez-vous. Dans la maison. Donc dis à quelqu'un, méfie-toi des gens qui font tes zélés matin, midi, soir. Et moi, je ne vais pas vous mentir, moi, j'aime pas ça. Non. Quand tu exagères comme ça, je n'ai pas dit de ne pas faire mes zélés, non, quand tu exagères, non. Je commence à te voir en suspect. Oh ouais. Ça, c'est mon sens de lire ce qui fait ça. Mais radar là, c'est comme ça. Tonton. Il y a un gars qui est là. Tonton. Et il commence à chercher. Il dit, l'équipe va jamais grandir. Tant que tu ne l'as pas tué. Yes. C'est comment? Donc dans le rêve là, il est fracassé la gueule. Comme si il veut dire, il y a l'un qui en prend pour eux. Quand il finit de batailler le livre là, il y a un step pour le fracasser. Ils ont disparu de l'église. Je n'ai pas dit va, mais ils ont vu qu'il est parti. Je n'ai plus jamais rappelé. Jamais, c'est fini ça. Jamais. Yeah. Et depuis ce jour, l'église a commencé à grandir. Yes. Ah, yeah. Tu sais pas que chaque année, il y a un nouveau orango qui vient. Il y a toujours des choses. Chaque année, il faut t'attendre à des orangos. Mais il faut être sage. Reconnais-les. Et famponne-les. Ok? Il ne faut pas oublier. Dans les livres là, ça là. Comment le combat, il faut enseigner. Ça, tu enseignes. Tu payes ça, tu enseignes. Tu payes ça, tu enseignes. Tu payes ça, tu enseignes. Non mais, tout ça tu enseignes. Oh yeah. Tout ça, il a déjà enseigné ça plusieurs fois. Oh yeah. Si. Il y a un livre que papa a écrit. Matthieu 16, 18. Quelqu'un lit. Matthieu 16, 18. C'est le livre, c'est le test qu'il a. C'est le test de base. Matthieu 16, 18. Oui. Et moi. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Yes. Les portes du séjour des morts. Si tu es vraiment église, les portes du mort n'ont pas. Tu dois te battre pour le tuer. Il y a un livre quelqu'un de Bishop Dag. Je vais ici. Construire une église est la plus grande guerre à laquelle vous pourrez participer lors de votre vie. Tu as vu, non? Lui, il parle de guerre. Guerre. Qui connaît guerre? Tu vois la guerre du crime, non? On ne montre pas les images. Hein? Mais quand on montre façon, ce que les bombes ont fait, c'est dangereux. Mais, quand tu vois une bombe qui bombe a fait descendre, tu vois que c'est pas le jeu, moi. C'est pas du jeu, c'est dans ça on est. La plus grande guerre. Si tu n'es pas palable, laisse à faire l'église. Dis à ton voisin. Tu n'es pas fait palable. Il faut laisser à faire d'église. Laisse à faire de construire l'église. Faites tes 5 membres. Yes. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts
ne prévaudront point. Les portes du séjour des morts s'opposent franchement à l'établissement de l'église de Dieu. Vous remarquerez que les portes du séjour des morts s'opposent directement à l'église. Mais il écrit un truc. Si vous croyez que construire une église aide le combat, vous vous assirez droit et ferez mieux. Vous devez avoir une attitude de guerrier pour construire l'église. Dis à quelqu'un une attitude de guerrier. Vous devez avoir un esprit de guerrier pour construire l'église. Vous ne pouvez pas être pacifique si vous souhaitez construire l'église. Il y a des gens qui sont trop pacifiques. Ça, c'est le pasteur d'avant ça. Qui doit sourire tout le monde. Même quand on le blesse, il ne parle pas. Il est toujours doux. Non, le temps de ce pasteur est passé. Les pasteurs ont fait quelle bonne église. Et vous regardez l'église. Non, on n'a plus dans ça. Tu ne m'honores pas, je ne t'honore pas. C'est pas faire un boudin boudin. C'est un honneur. Tu ne m'honores pas, je ne t'honore pas. Oh yeah. Si. Il y a des gens dans vos églises, hein, quand ils ne viennent pas à l'église, ils ne vous appellent pas. Ils ne parlent pas des nouveaux. Quand le gars est un peu tué et puis il ne vient pas à l'église, il ne t'appelle pas, peut-être il ne vient pas. C'est un manque d'honneur. Il ne faut pas l'appeler. Il n'y a pas mal de nouveaux. Mais au bout d'un temps, quand même, quand tu as fini de l'enseigner, et puis comme il continue comme ça, il ne faut pas l'appeler. J'ai pris cette décision quand il était en Israël. Il était en Israël. Et puis c'est là Bishop Dag a dit, celui qui ne t'honore pas, il ne faut pas l'honorer. Quand il a dit ça, il y a vu tellement de gens qui ne m'honoraient pas. Des gens qui ne viennent pas à l'église, qui s'en fichent. Des responsables que moi j'ai nommés, qui ne viennent pas dimanche et qui ne me disent pas. Des gens, mais souvent tu les programmes, ils ne viennent pas, ils ne te disent pas. Quand j'ai écouté ça, j'ai pris la décision. Quand il vient d'Israël, il n'a pas venu, il n'a pas appelé. Oh non, non. Si on te dit que moi, je viens d'Israël, que tu n'es pas capable de venir à l'église pour qu'il prie pour toi, je ne l'ai pas appelé. 2 semaines, 3 semaines, ils sont venus. Quels sont venus? Vous en avez parlé. Et j'ai arrêté de mettre mes pieds sur eux. C'est un manque d'honneur, ce que vous faites là. Il y a des gens, il n'y a pas de nouveaux. Les nouveaux, c'est compréhensible, je ne sais pas quoi. Mais une fois que tu as fait asseoir quelqu'un, quand tu l'as nommé, et puis il se comporte comme ça, c'est pas la bonne personne, il ne faut pas l'honorer. Il faut même parler chez lui, il ne faut pas l'appeler. Et tu lui dis, ton comportement, ça me déshonore. Oh yeah. Il faut être pacifique seulement. Il ne faut pas être guerrier. Oh yeah. Tu es étonné, non? Il cherche à la fin de l'église. Et c'est moi qui ai écrit Bishop d'église. Lui me dit c'est la guerre. Ton département c'est la guerre. Ça n'a jamais grandi. Il y a des gens qui combattent ton département. Il y a des gens. Oui, on a un concours. Méfiez-vous des gens qui donnent un concours dans un département. Ils gâtent le département. Les gens n'aiment pas qu'on parle mal de matin, midi, soir. Donc quand il y a quelqu'un qui distille, il va te poissonner ton département. Tu l'as fait à soi, si tu ne comprends pas, tu quitteras ce département. C'est la personne qui fait que le département n'évolue pas. Il fait de la vérité. Oui. Elle crée la haine dans le cœur des gens. Et puis elle peut faire que, suivez ici, elle peut faire que l'esprit de Dieu ne travaille pas vous. Parce que quand elle parle la haine ici, contre lui, là, lui, la haine contre toi. Quand tout le monde se réunit dans un département, Dieu peut faire quoi? Oh Dieu, je voulais vous apprendre comment faire l'église. Dire que c'est la guerre. On n'est pas en train de paix, hein? On est en train de guerre. C'est un fou qui est en train de guerre, qui a voit pays d'un opposant et puis il a ça dans son groupe. Ah. Allez. Pas du jeu. Pour te montrer que la guerre n'est pas facile. Un jour, quand il était à Bouna là, en 2002, la guerre est venue me trouver à Bouna. Le jour où les rebelles sont arrivés à Bouna. Nous on était à Bouna. Ils sont entrés. C'est ce qui faisait peur. C'est la première fois qu'on voit qu'on parle des rebelles. Qu'ils sont entrés dans la ville. Nous, notre maison était au bord de la route. Ils n'étaient pas clôturés. Et on est couché comme ça. Tout le monde est quitté sur le lit. Et puis les gars tirent, on est entré dans le sol. Il passe, il tire l'air. Il y a toutes les muscles. Ça c'est le premier. Il y avait un jeune homme musclé.
Il était au quartier là-bas. Quand la guerre est arrivée là, quand les rebelles sont venus au bois, on a commencé à sortir un peu. Lui, il est rentré. Ils avaient enrôlé les gens. Il est rentré. Il faut le voir. Un cacha. On dit, on vous donne un médicament, ça te donne envie de tuer. Quand il passe, on dit oui, on dit demain, ils diront. On sent au fond d'une semaine, on les fait ça. Musclé. C'est pas que les normalistes étaient prêts. Hey! Et puis on nous a dit, aujourd'hui, sauvons les colonnes là, les colonnes de véhicules là, plein, oui, 28 comme ça, sans revenir 2 ou 3. Fort de Bouddha là, fort de Bonougou là, il faut le laisser. Le gars était prêt là, il ne peut pas traverser Bonougou là, il ne peut pas entrer. Non, le frère est fort. Ils viennent 28 cargos, ils se retournent 2. Ils ont tout allié. Donc le gars est parti. C'est lui-même qui est venu. Quand il est venu là, tous ces murs sont disparus. On le voit. Il a dit, il n'y a plus Kalash. On dit, mais il y a quoi? C'est mon grand frère qui est venu me raconter l'histoire, c'est mon frère de lui. C'est ça son ami. Il y a quoi? Il dit, vous jouez de la guerre. Il dit, mais lui ne peut jamais le faire encore. Les gars se demandent, mais il y a qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, hé, mon frère, le bruit de pistolet là, les chars, non. Il dit, ils ont mis un coup comme ça. Tout le monde a disparu autour de lui. À ce moment-là, il y a un vrai truc. Ils ont mis ton, il dit bruit là. Le truc qu'on voit là-bas, on dirait c'est dans ton oreille, on dirait que le truc, la tête tremble comme ça. Tout le monde, il dit, tout le monde a disparu. Il dit, les rebelles, ceux qui comptaient là. Il est seul. Hey! Alors, il dit, il ne peut jamais aller encore. Il ne peut jamais encore aller au front. Il dit, mais vous racontez qu'il vous savez bien aller. Il a laissé, il est devenu couturier. Il dit, sur le monde sait reconnaître les ennemis puis envoyer des chars, des bombes nucléaires. C'est pas nous autres qui battent sur les guides. Et on est équipés. Alors même ici on est équipés. Ça c'est des bombes, hein, ça va. Les livres. L'entrée de l'intérieur, lui c'est l'arme nucléaire. Ceux qui sont guerriers, ça c'est les roquettes. Les RPG. On a ça. Et puis toi tu ne veux pas utiliser. Et toi tu es en train d'enseigner le ciel. Le ciel, allons au ciel. Ok. C'est pas de problème. Il faut continuer. Et tant que tu il n'y a même plus quelqu'un qui t'a parlé encore. Quand tu as parlé, il n'y a plus quelqu'un. Dis amen. Utiliser les bombes là. C'est des vraies bombes que Bishop Dan nous a données. Tu as vu la bombe qu'il a lancée dimanche? Mais c'est une bombe qui faisait le travail. Et puis qu'il y a plus seulement sur la bombe. Ceux qui vous honorent. Quand ça venait pas qui voit ça pas, il monte dans l'hélicoptère, il monte. Tu vois comment ils ont enfilé Babou là? Non, les gars, ils ont eu Babou. On verra. Nous on était les pieds pleins. C'est l'homme on fait comme ça. Quand tu as Marco, tu le vois. Et puis la nuit là, il monte jusqu'à. Et ça sort devant. Hey! Dis à quelqu'un, c'est toi qui t'as mis les ennemis. Sur le monde qu'on est. Allez. Le jour où tu vois que tu n'as pas assez de force pour faire ça, invite quelqu'un pour faire ça. Pour faire beaucoup. Il m'a invité pour faire ça. Quand j'ai fini de faire Rasgo,
Ah non. Soit il précipite dans le c'est trop fort ce qu'il veut dire. Qu'il dit, tout le monde a lu, ça sent pas bon. Quand tu es en guerre, tu tues des mots. Pendant que tu réalises sur ton camarade, ça que toi aussi tu réalises et ça sent pas bon. Et quand il fait comme ça, il dit ouais, c'est rentré. De quoi tu me parles? C'est des bombes. Quand il finit comme ça là, le travail était propre. La débandade dans le camp des ennemis. Ça a remis sur l'église comme ça. Hey, mais c'est là les fourmis comme ça sorti. Ça a sauvé sur l'église. Après il m'a appelé. Il dit deuxième round. Eux nous ont réclamé, les loyaux ont réclamé. Tu prends l'église à tout gâté. Quand j'ai pris deuxième, ah non, là mais c'est bâtard. Là si vous voulez les chars. Quand il met touille. À tout moment il est en paix, il dort tranquille. Quand tu as tué les ennemis, tu dors tranquille. Toi tu crois que papa dormait tranquille quand les rebelles étaient là. Il dort tranquille. C'est vrai que je cherche la paix. Tu peux pas dormir. Mais chaque nuit, on peut te réveiller. Les gars te cherchent à te tuer. Les gars cherchent à gâter ton église. Et toi tu t'amuses de ça. Yes. Oh yeah. C'est pourquoi je ne joue pas ça. Dis amen bien. Écoutez, oh, pour que ton équipe va grandir, hein, ton département, ta cellule, même ta cellule. Hey, c'est la guerre. Attends, lis un peu, puis j'entends encore. Voilà. Faire une bonne prédication n'est pas la même chose que construire une église. Il y a beaucoup de bons prédicateurs, mais peu peuvent construire une église ayant une centaine de membres. Peu de gens peuvent planter des églises. Et c'est faux. Il y a des gens qui savent prêcher. Ils vont prêcher, tout le peuple est debout. Mais il n'a même pas 5 membres. C'est un bon prédicateur, mais il a oublié que construire une église, ce n'est pas prêcher. C'est la guerre. C'est pas la même. Pas du jeu. Pourquoi Dieu a dit de prêcher ça là? C'est plus ça. Hey. On n'est pas d'accord ça. Hein? Je suis en train de te transformer les gens qui sont pacifiques. Il y a une très pacifique. Très pacifique. Ça là, c'est les colériques là. Ça va à eux. Quand ils s'énervent comme ça, on n'a pas d'être impoli. Hein. N'utilise pas les mots. Est-ce que vous me voyez être impoli? Il y a les mots que je n'utilise pas. Il ne faut pas insulter les gens. Non. Pas insulter les gens. Mais c'est ça. La bombe du dimanche, c'était une bombe. C'était désolé. Quand il a fini comme ça là, il y en a qui sont venus, papa, c'est le moi qui a parlé, je te demande pardon. Ouais. Tu es humble de reconnaître ça. Ils sont venus dire, papa, vraiment. Il y en a qui m'ont à la maison. Ils sont assis, ils ne sont pas partis. Ils sont entrés dans leur corps. La bombe a été très fort. Mais c'est vrai, et c'est normal que moi, aller là-bas, il va avoir l'argent. C'est pas normal. Si il te dit des gens qui sont dans mon église, il n'y a pas quoi. C'est pas possible. Et puis c'est pas comme s'il coûte cher. Il coûte tellement cher. C'est-à-dire que les gars ne pensent pas à moi financièrement. Et tu vas voir comment c'est temps avoir l'argent. Ils vont penser. Ok. Mais si vous n'avez pas l'argent, vous êtes foutu. Qui va vous donner? Peut-être dans l'église, on ne demande pas l'argent. Qui va vous donner? Oh Seigneur, merci. Vous devez combattre le séjour, les portes du séjour des morts si vous voulez construire l'église. Les portes du séjour des morts sont les portes de l'enfer. Toutes sortes de démons et toutes sortes d'oppositions se jettent vers vous depuis la porte de l'enfer. Ces pouvoirs, ils sont envoyés pour combattre ceux qui souhaitent construire l'église. Toutes sortes de démons traversent les portes pour empêcher la construction de l'église. Des démons d'opposition, de résistance, de tentation, d'accusation, de manipulation, des esprits de Jézabel, des chiens, des dragons, des serpents, des diables de mensonges sont déchaînés contre la construction de l'église. Vous voyez, tous ceux qui sont contre la construction de l'église. C'est vrai.
Répondons. Esprit d'opposition. Mais il y a quelqu'un qui s'oppose à toi. C'est pas normal. Des résistances, des tentations, accusations, manipulations, esprit de Jézabel, des chiens, des dragons, des serpents et des diables. Oh. Le pasteur qui se dévoue à construire l'église rencontre la plus grande résistance dans les profondeurs de l'enfer. Il y a tant d'autres activités chrétiennes que vous pouvez entreprendre. Enseigner le christianisme, diriger des écoles chrétiennes, des hôpitaux et des orphelinats chrétiens. Ce sont là de bonnes activités chrétiennes. Mais la peur de ce jour de mort ne s'y oppose pas de la même manière. Hein? C'est vrai, hein? Tu peux construire hôpital chrétien, école chrétienne, c'est pas la même chose. Église. Et ça on peut vous dire, hein? Lisons encore. Les portes du séjour des morts sont absolument opposées à la construction de l'église. C'est pourquoi un homme de Dieu doit être absolument déterminé de vouloir construire l'église. Pourquoi Jésus aurait-il dit vouloir construire son église tout en mentionnant immédiatement les portes du séjour des morts? Pourquoi Jésus aurait-il dit vouloir construire son église juste avant de décrire la façon dont les portes du séjour des morts s'y opposent? Les portes de l'enfer sont totalement contre l'église. Les démons menteurs sont envoyés pour combattre la construction de l'église. Ces démons qui résistent sortent des portes de l'enfer. Ces démons menteurs manipulent les hommes de Dieu. Leur ordonne de construire tout sauf l'église. Ces démons ordonnent au pasteur de construire des bureaux, des sociétés, des banques, des ONG, des écoles, des universités, des orphelinats, des hôpitaux et d'autres lieux de bienfaisance autres que l'église. Vous remarquez que de nombreux pasteurs sont plus farouchement voués à la construction de ces bâtiments qu'à la construction de l'église. Oui, c'est vrai. Mais à la mi-ave ici, là, nous on a compris. On bâtit l'église. Yes. Tout ce que vous me voyez faire, c'est bâtir l'église. C'est pourquoi l'école que j'ai été construite là, dans ma tête, c'est de bâtir l'église spirituelle. Parce que si les gens vont là-bas qui sont concentrés, ils sont de bons pasteurs. Yes. Bien formés. Yes. Ils sont en train d'équiper l'église. Il ne faut pas toujours penser que ce qu'il fait, c'est en vain. C'est jamais en vain. Et c'est difficile. Je me bats. Souvent, on prend la main de l'église par le faire. Quand il n'y a pas la construction. Si, ce dimanche, ça fait 2 dimanches où on répare la construction. On enlève dans la caisse par le faire. Après, la caisse est presque pratiquement à plat. Mais je me bats. Je me bats. Quand tu viens, telle dépense, non, après. Non, c'est pas important. Hey, non, attends. Hey. Oh, tu joues mal. Il faut être guerrier. Lève-toi, va vers 2 personnes. Il faut être guerrier. Oui, asseyez-vous. Qui a béni d'entendre ça? Elle ça fait ce que je dis là. Ça ouvre tes yeux, non? Mais il n'est pas encore fini. Oui. Oh. Regarde, lisons Bishop Dag. Il y a ce qu'il dit. Vous allez voir pourquoi souvent je me pose à certaines choses dans l'église. Les portes de l'enfer sont entièrement et complètement opposées à l'église. Les démons de vol sont envoyés pour combattre l'église. Au lieu de servir à construire l'église, l'argent est dirigé vers les poches d'individus. Certains pasteurs dépensent beaucoup d'argent en billets d'avion, en voiture, en bus, en résidence privée. Cependant, pas un centime ne va à l'église. De nombreux pasteurs volent l'argent de l'église. Beaucoup détournent l'argent qui doit servir pour la construction de l'église vers leur propre poche. Et l'un des vampires voraces, souvent c'est le groupe musical. C'est pourquoi je n'aime pas que les gens chantent pour l'argent. Je n'aime pas ça du tout. Attends. C'est pour ça, jusqu'à présent on n'a pas encore réussi ça. Hein. Et je vous dis là, on a échoué. Une bonne église ne doit pas payer les instrumentistes. Une bonne église.
Si tu calcules ce qu'on met là-bas, Dieu merci, dans les chants, on ne paye plus. Si tu calcules, si on met, supposons qu'on doit payer tous les instrumentistes, prenons, pianistes, 10 000 chaque dimanche. Minimum. Ça, c'est quand il a fait chose. Il y a la veille aussi. Tu vas mettre son nom dedans. Donc, lui, au bas mot, par mois, supposons 50 000 par mois. Multiplié par 10, ça fait 500 000. Par chose, ça fait autour. Ça fait 600 000 dans l'année. Lui seul. Soliste, 600 000. Et tout ce moment, c'est à 10 000. Comment on appelle Basis, 600 000. Batteur, 600 000. Maintenant, si je crée tam-tam, 600 000. Ça fait 600 000 d'affaires 5. Ça fait 3 millions. 3 millions. 3 millions. Ça peut être terrain. Ah non, non. Ton terrain est parti dans... Ils ont bouffé ça. Ils ont d'abord ton terrain. Ils chantent. Souvent, il y en a qui prennent... Ils ont 2 litres. Et puis, ils payent tout le monde. 10 000 euros. Mais 5 000. Moitié, 300 000. Là, on peut finir. Maintenant, le gars de solo, tu vas le payer. Ah! Tu as payé caméra. Là, on peut finir. C'est pour ça, si tu me vois me battre, me poser à ça, je peux accepter pendant un temps, mais te dire, écoute ça, là, c'est 6 jours. Yeah. Parce que, on s'assoit tout le monde causer. Si c'est ton métier que tu veux exercer, il y a chercher travail pour toi. Un bon travail. Et puis toi, tu as fait l'église cadeau après. Yeah. Mais je te dis, forme les gens. Vrai ou faux? On peut faire pendant 1 an, 2 ans, mais forme les gens. Pour que quand tu ne sois pas là, les gens travaillent. Yeah. C'est pas possible. Tu n'as pas construit l'église, c'est ça. Il y a 3 millions de gens qui partis dans le groupe musical, eux seuls. Maintenant, tes pasteurs, il y a des églises qui payent ici. Si. Je suis parti dans une église de mes amis. Il m'a dit, lui, paye tout le monde. Même hôtesse. Je lui ai dit, tu as gâté ton église. Tu les rends, tu fais des vampires. Ils vont sucer tout l'argent là. Oh yeah. Et c'est des démons qui sont en eux. Parce que là, on n'a même pas encore stabilisé l'église. J'ai dit, Jacques Riyad, sois sage. Tu sais que souvent, les pianistes et autres là, quand ils ne sont pas de l'église, elles s'en fichent. Hein. Si ton église ferme, elles sont ailleurs. Mais quand toi tu es de l'église, si l'église a ferme là, toi tu es allé où? Pour jouer, pour servir Dieu. Donc tu protèges ton église. C'est pour ça que vous les leaders, vous devez protéger l'argent de l'église. On ne fait pas ça parce que non, on se bat. On se bat. Tu ne vas me battre à ça, quoi de ça? Je vois ça comme un mauvais esprit. Et puis j'ai raison. Pour taper sur moi, pour jouer pianiste, on te paye. Donc c'est pas fait ça. Et tu fais bon travail. À moins que tu aies missionné en plein temps. On peut te payer missionner en plein temps, ton temps nous appartient. Mais toi tu joues seulement, tu as un autre travail. Et puis je me dis, c'est quel esprit ça? C'est un mauvais esprit. J'ai parlé comme ça sur les réseaux sociaux. Ils me donnent les tests, les hommes de Dieu, ils servent Dieu, on leur donne l'argent. Nous, on sait. Mais toi, tu ne travailles pas. Tu travailles pas, tu as un esprit comme ça même. Il y a un faux cet esprit là. Tu travailles dans une entreprise, mais comme tu joues, ou comme tu tapes, on doit te payer. Ah, il y a ton esprit. Pour une petite église qui n'a pas encore bâti. Tu laisses Satan t'utiliser pour déstabiliser l'église. Tu vois comme je suis en mode guerre, tu vois. Hein? Je me fous, amen. Aussi. C'est pourquoi il dit à quoi appelle, à missionnaire, il dit missionnaire, tu sais missionnaire, à Jack Oscar, il dit regardez, Dieu merci, déjà, il y a plein qu'on ne paye pas en ce moment. Mais il faut que tout le monde, on arrive à jouer gratuitement dans le groupe là. Yes. Et il y a des décisions qui vont prendre lui et moi bientôt. Aussi. Si tu ne peux pas les choses, ça ne va pas changer. Même 20 000. Actuellement, on paye seulement 20 000. Même 20 000, c'est beaucoup. 20 000. C'est la même chose. Hein? C'est comme 1 200 000 dans l'année. C'est-à-dire, si ils ont joué gratuitement, tu peux économiser 1 200 000. Ou bien ça fait mon fils. Ça ne peut pas être. Ça peut être. Tu vois 10 000, il ne faut pas regarder 10 000, il faut regarder à l'année. Ça fait combien? Je me suis toujours battu pour ça. Et je me bats. Jusqu'à présent. Actuellement, ça peut aller. Pianiste, on ne paye pas. On ne paye pas que bassiste, on ne paye pas. Il y a un soliste. Puis batteur, les deux là. Mais on va les oublier.
Je vais m'attaquer à eux 2 jours. Là. Parce que mon petit bateau, il peut faire le travail. Hein. Il est pas mal. Vous avez vous débrouillez, hein. Faites voir des efforts. Ah, mais c'est parce que depuis là, vous avez quelqu'un qui vient, à cause de vous ne pouvez pas chicoter l'enfant pour la bien comprendre. Vous l'avez. Quand je vais dire, on ne prend plus quelqu'un là, la femme va devenir fortune. Il est le chicote, pourquoi tu comprends? Allez, tu vas où ça? Reste ici, on fait un supplémentaire. Tu ne connais pas bien. Tu vas lui apprendre, tu vois. J'ai décidé, hein. Tu connais ça, vraiment? Le clerc qui vient, il sourit, il pense, c'est son sourire, il regarde. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je vois l'esprit qui est en bas. Il le voit être dévoré comme ça. Et un voleur, il va voler 10 000, 10 000. Toi, tu dois voler 600 000. Mauvais. Il sourit beaucoup. Donc, il va me séduire ça. Il me fout de ton sourire, il me fout de ton sourire. C'est l'argent que tu prends en bas là qui m'énerve même. Et ça, il regarde. On s'en n'y pas de sourire. Et c'est les gens qui travaillent. Hein. Les gazous. Ils travaillent, mais. Et puis tu te tombes que ton travail ne marche pas. Comment ça va marcher? À quoi il tombe, on ne peut pas construire? C'était mon combat. Et avant, combattez ça. Demande ma fille qu'elle est là. Regarde. Vous pensez que les gens ne peuvent pas faire? Ma fille vient. Quand il parle, il vous donne l'exemple. Elle, au début tu es heureuse, donc quand tu chantes, et puis tu chantes mieux. Bravo. Parce qu'en rien tu es dans les trophées. Donc, tu te donnes la forme. Eh bien, maintenant de deux, est-ce que vous savez qu'elle, dans le temps, quand elle ne donne pas, ça te faisait mal. Elle était habituée. Mais tu m'as pas l'argent, tu t'en elle a l'argent. Mais le jour j'ai appris que elle aide souvent les gens à l'église, 50 000. J'étais sidéré. J'étais dit, mais les gens sont mauvais. Elle peut aider les gens 50 000, puis nous 5 000, elle ne veut pas laisser. En ce moment, elle n'a pas encore compris. C'est un esprit. C'est pas comme si elle ne peut pas faire. Mais il y a un esprit. Entre nous, attends, tu viens prendre 5 000 et puis tu donnes 5 000 à ton frère. C'est quoi ça? Mais 5 000, quand tu ne donnes pas, tu es fâché. Et puis, 5 000. Ah! Non, c'était faux. C'était faux dans ma vie. Si. Donc quand elle parlait, elle pensait que mon papa ne comprend pas. Non. Mais moi, tu elle est vraie, je suis content. Voilà, elle est mariée. Tu n'es pas à l'aise. C'est ça, il dit toujours, chante là. Regardez un peu la vie des chantes qui chantent pour l'argent là. Leur vie arrive où? C'est différent d'artistes. Artiste, il a fait son CD, c'est un truc commercial. Un chante, c'est pas pour le commerce. Un chante, c'est l'éternel dans la maison. Maintenant, s'il les chante en plein temps, on peut lui donner quelque chose. Mais tu travailles. C'est comme un pasteur laïque. Tu travailles, mais toi qui veux manger. Ah! Non! Attends! Maintenant, elle est délivrée. Elle est heureuse comme ça. Tu es heureuse, non? Mariée, bientôt elle va t'enceinter. Est-ce que tu penses à nous? Le Congajo. Ça fait un travail. Oh non, vivez bien là, pas vite là, c'est ça, c'est pas bon. Faites-moi un an de vie pour manger les petits royons, mais quand on va venir en fils? Le lait, tu vas prendre un lait. Et quand l'enfant va venir là, tu vas pas la reconnaître. L'enfant va donner entre vous deux. Il dit, entre vous deux forcés. Les enfants africains ne dorment jamais dans leur lit. L'île est jolie comme ça, c'est pour montrer aux gens quand ils sortent. Quand il arrive, on le met dehors, sinon la nuit là, il dort au milieu. Et au moment où tu tues ta femme, c'est là il pleure. On a remarqué ça. Et femme là va jamais accepter que l'enfant la pleure et puis on peut faire. Jamais. Un garçon passe au temps, on laisse la pleurer. Le vieux, il est concentré. Oh. Le mec est monté. Et que c'est quand il est énervé, il est couché, il attend. Le gars, souvent, ça descend. Quand il dit, vous là. Toi et puis ton enfant là. Quand on voit, c'est plus son enfant, hein. Quand tu vas
souvent, les parents sont depuis papa et l'enfant, c'est tout ça. L'enfant le lève, l'enfant il pleure au moment où il va pleurer. Et puis qu'il pleure fort, hein. Tout le monde regarde ça va que. Eh, le vieux. Pas facile. Dis même bien. Qui aime la prédication et qui n'est pas la prédication hein? Vous comprenez même pourquoi je me pose la question comme ça, non? Il y a des choses que je vois que vous ne voyez pas. Croyez-moi. Et aidez-moi, vous qui êtes dans le département, aidez-moi pour que, à moins qu'ils soient en plein temps. C'est pour ça que quand tu n'es pas en plein temps là, je n'aime pas te donner l'argent. Hein. Non, je peux te donner l'argent de ma poche si tu as un problème, mais pas dans la caisse de l'église. Je n'aime pas ça à tort. À moins que tu passes en plein temps. Maintenant, plein temps aussi, tu es à ma disposition. Je vais t'utiliser. Et il vous dit que je papa là, il a dit un truc. Quand tu Bishop, tu m'as dit un truc. Bishop Paul, il m'a dit, quand tu es papa, tu ne fais jamais une seule chose. Jamais. Tu vas faire plusieurs choses à la fois. Quand tu travailles en plein temps pour lui, et j'ai commencé à appliquer ça maintenant. Tu vas faire plusieurs choses. Je vais t'envoyer dans les coins. Maintenant, tu as dit, mais ça sert à ça, c'est mon travail. Oui, c'est ton travail. C'est ton travail. Ah, je t'ai envoyé là-bas, c'est ton travail. Allez. Mais regarde, tu sais qui? Tu bouffes le blé, il faut qu'on le laisse dans ton corps. Il y a un travail à faire. Tu es là, tu bouffes. Et puis donc, il ne faut pas t'envoyer. Tu dors seulement. Dis à quelqu'un, après toi, tu as... Cette année-là. Oh, tu as travaillé comme un coussé. Yes. Allez. Mais vous comprenez? Est-ce que c'est ce que vous dites, ça ne fait pas du bien? Vous comprenez maintenant, non? Pourquoi l'église n'arrive pas à construire, non? Les petits trucs comme ça. Comment toi tu as payé huissier, hôtesse, commando? Ah! Je connais une église qui faisait ça. Il n'y a pas du nom de l'église. Jusqu'à présent, elle n'a pas bâti une seconde annexe. L'église est tombée. Il payait tout le monde, même le commando. Parce que l'argent rentrait. Quand l'argent rentre là, c'est pour bâtir. Oh. C'est pour stabiliser l'église. Oh. C'est pour sécuriser l'église. Oh. Pour que ça continue d'entrer. Mais toi, tu gaspilles. Il faut gaspiller. Il n'y a pas de problème. Yes. Il y a par exemple, les portes de l'enfer s'opposent à l'église, les démons de frustration combattent les pasteurs qui essaient de construire l'église. Les portes de l'enfer sont opposées à la construction de l'église. Quand des contractants gonflent les prix des projets. C'est pour ça que quand on est en train de construire, il faut me voir en train de lutter les prix là. Souvent les gens m'appellent, pourquoi? On passe le mois. Mon frère, c'est l'église, je peux rien faire pour nous. Diminue. On a ça. Regarde, Bishop Dag a dit, si tu veux devenir riche, il faut négocier beaucoup. Tiens, voici la même paire de chaussures. L'autre a payé pour la 70 000, toi tu payes pour toi à 25 000, 30 000. Tu viens de gagner combien? 70 000, 30 000. Tu viens de gagner 40 000. Tu viens d'économiser 40 000 sur une sonatique. C'est pour ça qu'il faut négocier. Même les maçons, c'est pour ça qu'on négocie les prix. Mon fils, tu me connais, hein? J'avoue que les maçons n'a qu'à travailler gratuitement. Ils luttent comme ça. Hey! C'est pas du jeu. Je retourne la seule partie là-bas. Ouais, non. C'est un combat. On finit. Attends, on finit. Yes. La croissance de l'église est un combat. Quelque chose se bat contre vous. C'est pour cela que votre église ne grandit pas. Aïe! Dis à quelqu'un, quelque chose se bat contre toi. C'est à cause de ton église ne grandit pas. Il faut écrire ça. Quelque chose se bat contre moi. À cause de mon église ne grandit pas. Mais il faut découvrir la chose, c'est quoi? Ou bien quelque chose se bat contre moi. À cause de mon département ne grandit pas. Encore ma cellule ne grandit pas. Quelque chose se bat contre moi. Il y a par exemple le département de Sono. Si tu es seul, quelque chose se bat contre toi. Mais toi seul, tu ne peux pas soulever tout ça. Ton département doit grandir. Hey! Yes! Ta petite cellule là, ça ne grandit pas. Tout le papa et maman et puis les deux enfants plus toi. Quand on dit non, tu dis 4. Mais 4 à moi, regardez-vous les deux. Il y a 2 bébés.
Quand on va venir, on peut compter les bébés. Mais il y en a qui t'envoient les chiffres là. On était 40. Mais à 20 bébés, 20 bébés. Bébé gagne même. 4 pattes même. Et à l'intérieur, les femmes font beaucoup d'enfants. Donc chacun vient 3. Lui, il le compte comme le même. Toi, tu crois que l'église a grandi comme ça. Maintenant, tu dis, venez là. Ils viennent. On dit, levez-vous. Il ne va même pas 5. Tu es étonné. C'est normal. Et tous les jours, on va dans l'école le dimanche. Ils sont les bébés. Pas facile. C'est pour cela que votre église ne grandit pas. Si vous pensez que Satan va abandonner aussi rapidement ses âmes au profit de votre église, alors vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Satan est le Dieu de ce monde. Et il a capturé les cœurs et les esprits des milliards d'âmes. Satan est un ange dessus malfaisant. Il veut que de nombreuses âmes le suivent en enfer. Satan résiste farouchement pour garder les âmes qu'il a capturées. Satan n'abandonnera pas son combat. Il ne les libérera qu'à la fin d'un véritable combat. Les pasteurs qui ne sont pas prêts à mener cette guerre ne peuvent pas faire grandir l'église. Cette guerre-là, elle est spirituelle. Elle se passe dans la prière. C'est la raison pour laquelle je vous dis, si tu peux passer des heures dans la prière, ton église va grandir. Mais c'est dans le combat, dans la prière que tu arrives à arracher les âmes. Avant même qu'ils viennent chez toi, je libère les âmes dans ce quartier. Toute âme qui a été captée par Satan, la sirène des eaux, maman, l'alcool, le sexe, le mensonge, je les libère au nom de Jésus-Christ. Et je les attire à l'église. Et puis tu parles là pendant des heures. Si tu n'as pas fait ça, ton église va pas grandir. C'est pour ça, un temps que je vous ai envoyé, vous, les gens que j'ai envoyés, quand ils sont arrivés, ils disent, mais tu as commencé, non, papa n'a pas encore eu de docteur. Et non, est-ce que tu as besoin de docteur pour commencer le ministère? Comment ça prier? Le ministère commence à prier. Marcher dans les rues. Qui se souvient? Il dit, quand tu arrives là, une fois que tu es sur ton territoire, tu as commencé le ministère. Lève-toi la nuit, commence à parler en langue dans la rue. Je libère les captifs. Je lis les esprits comme se poser à l'église Miav. J'impose l'église Miav dans le quartier, dans l'église. J'impose l'église Miav dans la ville, au nom de Jésus. Seigneur, je récupère mes chantres, je récupère mes pasteurs, je récupère mes missionnaires, je récupère mes membres, mes diacres, je les récupère, mes financiers, je les récupère. Chama là-bas, quelque chose où ils sont. L'Ikasu Kasa. Et puis tu te renseignes. Quel est l'esprit qui domine la ville? Après, ici là, c'est sirène des eaux. Tu te lèves, je me lève contre la sirène des eaux. L'Ikazazaza, Zizazou, hey! Des jours et des jours, des semaines, des mois et des mois, en train de prier pour les libérer. C'est un moment. Qui comprend maintenant pourquoi l'église sur l'église ne grandit pas? Qui a compris un peu quand même? Yes. Beaucoup de batailles que j'ai gagnées, je les ai gagnées dans la prière. Yes. Remarquez un peu, la croissance de l'église a commencé en 2020. Bien. Vous savez pourquoi? Et vous savez que c'est en 2020, c'est en 2021, il a fait les 24 heures là. C'est en 2020. Oui ou non? L'année, il y a beaucoup prié. Il y a un déblocage dans l'église. Et cette année, je vais reprendre ça. Pour qu'il y ait encore un déblocage dans l'église. Yes. Les âmes viennent, c'est pas où elles viennent. Souvent là, quand on commence le culte, la louange, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais d'ici on commence à finir au Fire. C'est bien qu'il faut là-bas. Les gens me viennent, ils ne savent pas d'où ils quittent. Et après ils demandent, tu es de quelle église? Elle est au du siège. Je dis, tu es béni ma fille. Quand on a fait culte ensemble là, il a demandé à une, et elle fait un frère, tu es de quelle église? Elle est du siège. Ah ma fille, tu es béni. Pardonne-moi, il y a quoi? Il y a beaucoup. Hey. Ça sert ton témoignage au nom de Jésus. Pourquoi les gens disent pas amen même? Écoute-moi, si tu reconnais tous tes enfants, ça veut dire qu'ils ne sont pas beaucoup. Attends. S'ils sont 5, comment tu vas pas les reconnaître? Mais quand tu travailles, quand tu ne les reconnais plus, ça veut dire qu'ils sont beaucoup. Yeah. Ça sert ton témoignage au nom de Jésus. Je dis ça sert le témoignage de quelqu'un ici au nom de Jésus. Yes.
un temps va venir, on aura 3 groupes musicaux. Qui dit pas amen? Dans chaque groupe, il y a 100 membres. Et on est église. Yes. Yes. Et même eux, ils ne se connaissent pas. Hey. Nous rentrons cette dimension de Jésus-Christ. J'ai dit, nous rentrons cette dimension de Jésus-Christ. Un temps va venir, mon église, quand elle fait mes camps, l'église c'est avec que du pasteur. Un temps va venir, même mes pasteurs ne vont pas se reconnaître entre eux. Yes. Même les bus ne vont pas se reconnaître entre eux. Yes. Comme ils sont nombreux. Yes. Ça va arriver dans Jésus. Tu amènes bien? Yes. Un jour, j'étais en train de payer des oranges. Les oranges jaunes là. Comment on appelle ça? Ouais, Clémentine. J'étais sur le feu là, de fire là. Il avançait. Et puis il y a une qui dit, papa. Dès qu'elle a dit papa, c'est un membre de l'église. Il dit sois béni. Et puis il cherche. Et il donne pour 2000. Il dit ça va? Et oui papa. Il dit, tu es de quelle tribu? Elle a dit notre mais je m'en dis, et puis qui t'envoie à l'église? Elle dit c'est Paulet. Il dit ah ok. Tu viens, oui, elle dit ah ok. Ah c'est bien. Dieu te bénit, tu vas bien. C'est là où on me cause bien. Papa, premier tu es béni qui dit là. C'est un tu es béni comme ça. Et il ne rigolait pas. Alléluia. Amen. C'est étonnant. Nous on a commencé, il y en était 5. Moi il chargeait la chair. Pasteur Franck est venu. On ne peut pas beaucoup. Entre Oscar ne jouait pas nous. Quand Oscar est venu un peu beaucoup. Tu as vu, en ce moment, quand le culte finit, Oscar attend son blé. Oui, frère, avec son chien. Je ne vais jamais oublier ça. Le premier s'en va. On faisait pitié. Hey, nous voici aujourd'hui. Même le nom de mes églises dépasse le nombre de monde que j'avais là-bas. Waouh! Ça sera ton témoignage au nom de Jésus Nazareth. Oui, ça sera ton témoignage au nom de Jésus Nazareth. Le nombre d'églises que tu vas susciter à la Miave, ça va dépasser le nombre de monde que tu as aujourd'hui. Yes. Voilà. Les enfants, croyez. Il dit, je les multiplierai. Yes. Il dit, j'enverrai tes enfants de loin. Voilà, moi, aujourd'hui, les enfants en France. Je ne sais pas comment il les appelé même. Yes. Il y en a qui m'appellent, ils prient pour eux. Ils ne m'ont pas revu. Oh, il y a une, quand elle va se marier, elle dit, je vais aller célébrer son mariage. Je n'ai pas dit. Hey! Ce que tu vois là, hein, ça a donné quelque chose. Quelque chose que tu ne pourras jamais maîtriser au nom de Jésus Nazareth. Et c'est mari où tu ne contrôles plus l'église. Tu ne sais plus qui fait quoi. Ce que je dis, toi tu maîtrises les grains. Mais le reste là, tu n'as pas envie de les connaître. Ils sont trop. Yes. Hey. Cette bénédiction, je vous la donne au nom de Jésus Nazareth. Qui dit pas amen là? Qui dit pas amen? Et Oscar, il ne faut pas trop fatiguer ma fille là. Il y a quoi? Mais s'assoit, pater, un évangéliste, son pied se gonfle. Tu fais quoi ses pieds? C'est à qui on va poser des questions? C'est pas. En plein coup comme ça, elle